On a vu que depuis le début de la guerre, il y a 2 mois, les forces ukrainiennes ont réussi à neutraliser des chars ennemis grâce à des drones qui les repèrent. Ce sont des civils qui fabriquent ces appareils et collaborent avec l'armée ukrainienne. Mathieu Boisseau, Régis Maté et Lucille Feuillebois ont rencontré ceux qui pilotent ces drones. Sur une musique façon jeu vidéo, un drone équipé d'une caméra largue ses bombes sur un tank russe. C'est ainsi qu'Aero Rozvidka se fait connaître sur les réseaux sociaux, en détruisant l'ennemi. L'unité qui affirme avoir frappé ici près de Mykolaïv il y a une semaine environ fait pleinement partie de la défense ukrainienne. Il s'agit pourtant de civils à l'origine, une centaine de passionnés qui fabriquent leurs appareils et collaborent désormais avec l'armée. Nous avons rencontré l'un d'eux. Il souhaite cacher son identité. Nos membres sont des gens très différents. Des étudiants, des informaticiens, scientifiques ou des hommes d'affaires. Nous pensons que nos drones sont très utiles dans ce conflit. Nous changeons littéralement les règles de la guerre. Voici le drone conçu par le commando dans un atelier secret, utile pour la reconnaissance, en complément des satellites, et pour le combat. Capable de transporter 5 kilos de bombes sur plusieurs kilomètres. Moins puissant qu'un drone militaire classique, mais beaucoup moins cher. Avec nos drones, qui nous coûtent quelques dizaines de milliers de dollars, nous pouvons détruire des véhicules qui coûtent des millions de dollars. C'est une manière économique de faire la guerre. L'un des faits d'armes du groupe, c'est d'avoir contribué à repousser cet immense convoi de blindés qui fonçait sur Kiev début mars. Aero Rozvidka a alors mené des centaines de vols quotidiens de reconnaissance, parfois avec de simples drones de loisirs. Les pilotes se rapprochaient des lignes ennemies à bord de quads, souvent de nuit, lorsque les chars russes étaient à l'arrêt. Nous avons localisé la colonne et nous avons ensuite transmis nos informations à d'autres services de l'armée. L'artillerie a alors pu stopper la tête du convoi. Les Russes ont été démoralisés. Le seul avantage qu'ils ont, c'est le nombre. Mais nous sommes plus malins. Difficile de connaître l'ampleur exacte du rôle de ces dronistes au sein de l'armée ukrainienne. Ils symbolisent en tout cas l'apport des civils à l'effort de guerre, grâce à l'innovation et parfois la débrouille.